Bonjour les croque-lecteurs. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir en compagnie de Rana pour la 14e émission de cette saison 9, qui s'annonce passionnante avec le nouveau roman de Suspense. C'est donc parti pour le générique. Pour cette émission, Rana va commencer par nous présenter les amuse-gueules avec une très bonne nouvelle. Le Salon du Livre de Paris approche à grands pas. Elle enchaînera ensuite avec le plat du jour pour nous parler du dernier roman de Yves Grevet. Nous finirons en beauté avec la surprise du chef de la semaine, une nouvelle interview. Commençons donc tout de suite avec les amuse-gueules. Dis-nous, Rana, à quoi pourrons-nous nous attendre au Salon du Livre de Paris cette année ? Hello les croque-lecteurs, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour vous parler de l'événement le plus attendu de l'année, le Salon du Livre de Paris qui se déroulera du 15 au 18 mars, porte de Versailles. Cette fois, c'est l'Europe qui sera mise à l'honneur à quelques mois des élections européennes. Vous pourrez retrouver un stand dédié à Bratislava et un autre à Oman, ville et pays invités. Avec près de 4000 auteurs invités, 250 conférences et débats, nous nous intéresserons particulièrement aux scènes manga, jeunesse et young adulte. L'équipe de Croque Lecture sera bien évidemment sur les lieux pour réaliser quelques interviews dont nous avons le secret. C'est toujours l'occasion de retrouver des auteurs que nous apprécions. On espère vous y croiser le samedi 16 mars. Merci Rana. Passons maintenant au plat du jour. Que nous as-tu concocté aujourd'hui ? Je vais vous présenter une de mes dernières lectures qui s'est avérée être un grand coup de cœur. Il s'agit du dernier roman de Yves Grevet, intitulé « Comment mon père est mort 2 fois », paru le 7 mars aux éditions Syros. Yves Grevet, un des auteurs jeunesse les plus connus en France, notamment pour ses ouvrages de science-fiction tels que Métaux ou encore U4, fait son grand retour avec un roman très original. Super. Peux-tu nous en faire un résumé ? Sur l'île de la Réunion, en ce mercredi après-midi de novembre très ensoleillé, Sohen et ses amis, adolescents âgés de 14 ans, passent un excellent moment ensemble. Pourtant, lorsque Sohen ressort de l'eau et attrape ses affaires, à la recherche de son téléphone portable, il ne le trouve pas. Inquiet, il demande à Luna, qui gardait les sacs des adolescents pendant qu'ils se baignaient, si elle n'aurait pas été témoin de quelque chose d'étrange. Celle-ci lui parle alors d'un touriste qui a trébuché sur leurs affaires en prenant une photo. Ida, la meilleure amie de Sohen, lui propose de demander à la serveuse du snack auquel il s'était arrêté quelques heures auparavant si on ne lui a pas remis un téléphone, ce qui est en effet le cas. Sohen récupère donc son portable, mais ses inquiétudes ne s'arrêtent pas pour autant. Celui-ci a reçu 3 messages très étranges de son père, suivis d'un SMS de sa mère lui ordonnant de rentrer le plus rapidement possible. Il se rend donc chez lui où une terrible nouvelle l'attend. Sohen apprend que son père vient de mourir quelques heures plus tôt dans un accident de voiture. Mais d'autres révélations s'ensuivent après cet accident. Sohen découvre que son père avait une famille vivant actuellement en métropole alors qu'il a toujours affirmé qu'elle était morte dans un incendie. La police doute de la fiabilité des papiers de son père qui se serait créé une fausse identité. Après un week-end bouleversant, elle annonce à Sohen et sa mère qu'une enquête a été ouverte suite au témoignage d'un homme qui a vu l'accident. Ainsi, il ne s'agissait en fait pas d'un accident, mais d'un crime. Quels sont ces mystérieux messages envoyés par le père de Sohen quelques minutes avant sa mort ? Le vol du téléphone portable de Sohen aurait-il un lien avec toute cette histoire ? Que reproche-t-on au père de Sohen ? Et pourquoi se serait-il créé une fausse identité ? Cette histoire a l'air vraiment très intrigante. Quel est ton avis sur cet ouvrage ? Sans surprise, le dernier roman d'Yves Grevet publié aux éditions Syros sera encore un grand succès. C'est une lecture coup de cœur qui ne m'a pas laissée indifférente. Tout d'abord, j'ai trouvé la thématique abordée dans ce roman très intéressante. En effet, on assiste ici à une vie de famille très banale, chamboulée par la mort du père, ce qui oblige Sohen et sa mère à faire des recherches sur le passé de ce dernier et à découvrir les grands secrets qui y sont restés enfouis. Sohen est alors bouleversée par ces découvertes au fil des pages et a l'impression de ne plus reconnaître son père. Ensuite, l'enquête menée par Sohen sur la véritable identité de son père est passionnante. Ainsi, les rebondissements s'enchaînent très rapidement, ce qui ne laisse pas au lecteur le temps de s'ennuyer une seule seconde. L'histoire débute alors avec le meurtre du père de Sohen, ce qui nous pousse à avancer très vite dans l'enquête pleine de révélations et de découvertes captivantes. Yves Grevet réussit dans le journal du père à mêler la découverte d'un pays à une époque qui nous est inconnue. Ainsi, il jongle entre le genre policier, historique et tranche de vie, ce qui rajoute de l'originalité au roman.
De plus, la narration alternée utilisée par Yves Grevet dans cet ouvrage m'a semblé être un autre point positif de l'histoire. Effectivement, tout au long du roman, la lecture est rythmée par le quotidien de Sohen et par des flashbacks. Dans ceux-ci, on lit des extraits du journal intime que tenait le père de Sohen alors qu'il effectue une période de coopération de 2 ans en Turquie pour échapper à son service militaire 30 ans plus tôt. Cela nous aide à mieux comprendre les découvertes que Sohen fait en parallèle. Quel est ton bilan sur cet ouvrage, Rana? En définitive, le roman Comment mon père est mort 2 fois, écrit par Yves Grevet, a été un véritable coup de cœur pour moi, avec une thématique abordée très intéressante, celle des secrets de famille, une enquête passionnante menée par le protagoniste de l'histoire, un mode de narration original, le tout avec des personnages très attachants. Je vous le recommande donc vivement, vous n'en serez pas déçus. Merci Rana de nous avoir donné ton avis. À présent, passons à la surprise du chef. Une interview de Liena Major réalisée au Salon du Livre de Montreuil. Bonne dégustation. Bonjour Liena Major. Pouvez-vous nous parler de votre dernier roman Captif, paru le 7 novembre, édition Samir? Bonjour, alors Captif, c'est un roman dont le héros s'appelle Sean et il possède un don qui s'appelle la souvenance. Quand il touche des objets, il découvre le passé des personnes à qui ces objets ont appartenu. Et ça va le mettre dans une situation où il va devoir affronter la mafia russe pour libérer une jeune fille qui a été enlevée. Comment avez-vous réussi à mêler l'univers du thriller avec des éléments fantastiques? Alors au départ j'avais cette idée du garçon qui touchait les objets et j'ai voulu que ce soit un sujet qui intéresse les lecteurs de ton âge et donc créer un enlèvement d'une fille de votre âge, ça pouvait vous passionner et vous donner envie de lire le livre. Votre héros Sean est considéré comme différent. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de parler du thème de la différence? Beaucoup de mes livres en fait parlent de la différence, plein de différences différentes. Alors que ce soit la précocité, que ce soit avoir un don particulier. J'aime bien justement qu'on ne soit pas tous pareils, on est tous différents, on a plein de qualités, on a plein de défauts et il faut toujours les mettre en valeur et faire de ces faiblesses des forces. Et donc j'aime bien vraiment parler du thème de la différence de manière positive. C'est la 2e fois que vous êtes édité chez Samir. Quel aspect particulier appréciez-vous le plus chez cette maison d'édition? Alors c'est même la 4e fois que je suis éditée chez Samir. C'est un éditeur avec lequel j'ai travaillé au départ pour du scolaire et vraiment les relations sont très bonnes avec cet éditeur. Il fait un travail très pointu pour essayer de sortir le meilleur des textes. Et ensuite il met aussi en valeur les livres, il ne les abandonne pas, il les porte et il les défend. Avez-vous de futurs projets? Pouvez-vous nous parler notamment de vos prochains ouvrages à paraître en février 2019? Alors j'aurai plein de livres qui vont paraître en 2019 chez différents éditeurs et chez Samir on va travailler sur un nouveau roman qui s'appelle pour le moment Seconde Chance. Alors un roman très actuel dans lequel il n'y a pas du tout de fantastique ni de paranormal, qui parle aussi d'un groupe de jeunes qui doit faire face au chômage des parents et aux difficultés, mais toujours de manière positive en essayant de s'en sortir. Chers croque-lecteurs, l'émission est déjà terminée. Il est malheureusement temps pour nous de se quitter. Mais nous revenons très vite pour de nouvelles aventures, notamment au Salon du Livre de Paris. Vous pourrez voir toutes nos photos sur nos comptes Instagram et Facebook. Bonne lecture, à la semaine prochaine.